Bonjour Caroline, Salut Marie-Laure. je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ton témoignage et ton récit d'accouchement. J'espère que tu vas bien, que bébé Arsène va bien, il est en porte-bébé avec toi. Oui, il fait dodo là. Bon, ben, on va en profiter, on va essayer de ne pas le réveiller. C'est ça. Bah, il a l'habitude de ta voix, donc généralement il se réveille pas. Ça va, toute la famille connaît ma voix. C'est ça. Bon, eh ben, écoute, je suis ravie en tout cas de t'accueillir. Tu viens de terminer le programme Objectif Naissance et c'était une vraiment chouette aventure dans un groupe dynamique et motivé. Donc, je suis ravie d'avoir ton récit d'accouchement. Toi, quand tu as rejoint Objectif Naissance, c'était pour donc, ta deuxième grossesse. Est-ce que C'est tu peux ça. me raconter déjà un petit peu comment ça s'était passé pour ta première au niveau de ta grossesse, de ce que tu voulais pour l'accouchement et finalement comment s'est passé l'accouchement? Alors, pour la première grossesse, du coup, Apolline, elle a 4 ans et demi, là, donc c'était en 2017. Donc déjà, l'annonce de la grossesse, elle n'était pas du tout prévue au programme. Je suis tombée enceinte un peu sans le savoir. J'étais malade, je suis partie en vacances quand même. Et à mon retour de vacances, je devais faire une écho pour complètement autre chose. Et c'est là que l'échographiste m'a dit, il y a quelque chose dans l'utérus, il faudrait qu'on fasse une endocavitaire. Bon, d'accord. Et tu apprends un peu ça comme un cheveu sur la soupe. Tu es toute seule. En plus, j'étais toute seule. Cédric n'était pas là. Je me suis dit, wow, on te lâche un peu une bombe. Bon. Et puis, donc du coup, après, il y a eu toute l'annonce au papa. Enfin, le papa était content. Il n'y a pas de souci. Nous, on en avait déjà parlé, hein, que si ça arrivait comme ça, on le gardait. Il n'y avait pas de souci. Mais bon, si on attend de faire un enfant, que ce soit toujours le bon moment pour faire un enfant, on ne le fera jamais. Du coup, Apolline est arrivée un peu comme ça. Et donc, du coup, une fois un peu le choc de l'annonce, on était très contents. J'ai pas été spécialement malade, à part le dernier trimestre où j'avais des reflux. Mais et j'ai été arrêtée à 6 mois et demi, sachant que je suis kiné libérale. Là, je me suis arrêtée puisque j'avais déjà le col qui était un peu ouvert. Enfin, le boulot était trop physique. Mais sinon, ouais, la grossesse s'est bien passée. Bon, j'ai chouiné tout le long. Hein, j'ai jamais autant pleuré de ma vie. Comme m'a dit Cédric, je pense que le stock de Kleenex a eu un peu mal quand tu étais enceinte. Ben, je dis oui. Parce que je me posais beaucoup de questions, en fait. Beaucoup, j'étais beaucoup dans le mental à me dire, est-ce que je vais y arriver? Puis je pense qu'avec les hormones, toute l'imprégnation hormonale, voilà, le côté stress, le côté, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être une bonne maman? Voilà, toutes les angoisses qui reviennent, voilà. Et comme c'était le premier de mon conjoint aussi, et que tout le monde, enfin, les frères et sœurs de mon conjoint, ils ont déjà des enfants, tu as un peu la pression aussi familiale. Faudrait que tu fasses comme ci, puis pourquoi tu veux la mettre en crèche, puis patati, puis patata. Donc on était un peu dans le flow, un peu contradictoire entre en fait, on s'est pas trop posé la question de ce qu'on voulait. On a suivi un peu, voilà, ce qu'on était censé faire pour un accouchement en France, quoi, pour une grossesse. Le suivi médical, je me suis pas posé la question, c'était un gynéco. Euh, Après, j'ai accouché à la maternité à Vesoul, donc à 20 minutes de chez nous. Pareil avec péridurale, enfin, j'étais pas du tout dans l'optique à dire je le fais sans péri. J'ai dit non, mais c'est des folles, celles qui accouchent sans péri. Enfin, non, mais j'étais vraiment à l'opposé de celle que je suis maintenant. Et donc pour Apolline, donc le terme était le 30 janvier. J'ai accouché le 27. Quoi dire? Ben, voilà, le vendredi, je sentais que ça travaillait un petit peu, que j'étais pas trop bien, j'avais mal le ventre. Bon, je me suis posée. Et puis, j'ai dit à Cédric, ben, écoute, on mange de bonne heure. Moi, je me couche de bonne heure parce que si c'est pour cette nuit, voilà, qu'on soit un peu en forme. Et puis, au final, ça m'a réveillée. Les contractions m'ont réveillée vers minuit. On est parti à 1h30 à la mat pour arriver et qu'on me dise, bon, vous êtes la huitième ce soir, d'accord, ok. Soir de pleine lune, n'est-ce pas? Et vous êtes dilaté à 1, on vous met en chambre et puis débrouille-toi, ma cocotte. Bon, donc avec Cédric, on l'a un peu mal vécu. Forcément, tu es au bout de ta vie parce qu'on s'occupe pas de toi, tu es un peu dans l'inconnu, tu aimerais bien qu'on te rassure et tout. Et débrouille-toi. On vient de voir, on te donne du Doliprane et du Spasson, on ne dit pas ce que tu dois faire, t'as pas de ballon. Enfin, non, j'ai un peu, avec le recul,
de la deuxième grossesse puis de l'accouchement d'Arsène, je me dis, mais c'est complètement inhumain. Enfin, c'est ça que j'ai le plus mal vécu. Et Cédric aussi, d'être un peu à l'écart et puis de pas savoir quoi faire. Donc j'avais quand même ma copine sage-femme au téléphone, heureusement, qui me disait, écoute, tu as des contractions toutes les combien? Enfin, elle m'a un peu coachée. Et puis, elles m'ont donné de la morphine. Donc, quand je suis arrivée, elles m'ont redonné de la morphine à 1 heure de l'après-midi, 2 heures de l'après-midi pour que je me repose. Parce que j'avais quand même des contractions toutes les 3 minutes d'1 minute 30. Donc, mais ça ne dilatait pas le col correctement. Donc, du coup, ça m'a permis de me reposer. Et puis, en fait, c'est la rupture de la poche des os qui m'a réveillée en sursaut. D'accord. Je me suis retrouvée trempée du coup, j'ai bipé la salle de travail et elles m'ont dit, bah, écoutez, il faudrait que vous teniez encore un petit peu parce que on n'est pas à 5. Donc là, moralement, tu fais un peu le yo-yo à te dire, ouais, bah, ça fait un petit moment que je suis là quand même. Ça fait 15 heures que je suis là, puis je suis qu'à 5. Enfin, moralement, c'était un peu dur. Et puis après la morphine, qu'est-ce qu'elle m'avait fait? Touc, 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 touc. Elles m'ont posé la péridurale. Alors pareil, faudrait que vous attendiez parce que l'anesthésiste a été bipé sur une césa ou sur une grossesse extra-utérine, je sais plus. Et là, je les regarde, je dis non, mais c'est fait exprès. Puis finalement, il est quand même remonté assez vite, le gynéco, et il me l'a posé vers 18h30, 19h. Et puis après, du coup, bah voilà, j'ai pu me reposer un petit peu. Cédric a pu aller manger parce que lui, c'était son. Est-ce que je peux aller manger un Burger King ou un McDo? Parce que franchement, ça dure des plombs, j'ai faim. Et puis moi, ça allait, donc il est parti manger. Et puis du coup, à 21h45, elles m'ont dit bon, ça va être pour ce soir. Bon, d'accord. Et puis on s'est installé vers 22h30 pour pousser. Elle s'était engagée dans le bassin et puis pour pousser, donc sur le dos, hein, la position gynéco, où j'avais pas le choix. Et Apolline, elle est arrivée à 23h18. Donc poussée très longue, 3/4 d'heure de poussée. Je sentais pas spécialement, enfin, je pense que la péri était microdosée parce que je sentais quand même mes jambes. Mais après, pour me dire pousser, machin, vous sentez mes doigts, machin, je peux te dire, je sentais rien du tout. Enfin, déjà, je trouve que tu te casses la gueule pour parler poliment de leur table gynéco. Enfin, mal installé, tu sens rien. Enfin, et ça a été super physique, quoi. Enfin, je pense que les 20 heures de pré-travail, puisque tu n'aimes pas qu'on dise faux travail, de pré-travail ont fait que je pense que j'étais épuisée et que du coup, et mentalement et physiquement, et qu'au moment de pousser 3/4 d'heure, je pense que soit elles m'ont fait, avec le recul, l'analyse un peu a posteriori, soit elles m'ont fait pousser trop tôt et elles n'étaient pas complètement engagées dans le bassin, soit c'est moi qui étais trop épuisée pour pousser. Donc voilà, hyper médicalisée. J'ai un peu craqué, donc j'ai eu ma phase de désespérance sur la table. Je me suis limite fait engueuler. C'est pas maintenant qu'il faut craquer, il faut pousser. Ok, d'accord. À bout, les gars. Enfin, faut faire quelque chose. Et voilà, j'ai trouvé que le personnel était hyper froid. Personne ne se présentait, personne ne disait ce qu'elle faisait. Bon, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Là, je l'analyse un peu avec le recul que j'ai d'objectif naissance et puis de la naissance d'Arsène. Oui. Mais voilà. Donc, après, c'était que du bonheur. Elle est née en bonne santé. Voilà. Autant j'ai chouiné toute ma grossesse. Après, ça a été la plus belle année de ma vie. Enfin, voilà. Ça a été vraiment la révélation. Puis, j'ai vraiment redécouvert aussi mon mari dans le rôle de papa. Voilà, il était fan de sa fille. Puis, même encore maintenant, ils sont hyper fusionnels. Donc, je regrette pas du tout que ça se soit passé comme ça. Mais j'étais pas du tout dans l'optique d'accoucher sans péri, en physio. En fait, je connaissais pas. Tout simplement, j'ai suivi une move. Et puis, même si je suis dans le milieu de la santé, enfin, c'est pas une approche qu'on a spécialement. Puis à l'époque, j'étais encore pas dans l'énergétique. Enfin, je commençais à peine. Donc, j'avais pas l'ouverture d'esprit que j'ai maintenant. Et Cédric non plus. Donc, du coup, c'est vrai qu'on n'allait pas piocher les infos à droite à gauche pour. Donc, on a suivi le protocole, le beau protocole de tout le monde. Après, suivi de couches standard à la maison. Et puis voilà, quoi. Ok. Et donc, 4 ans après, tu es à nouveau enceinte. Alors, complètement différent, voilà. parce que Arsène, c'était prévu. C'est-à-dire que comme je supporte pas les hormones, après la naissance d'Apolline, j'ai mis un stérilet au cuivre. Et je devais le faire enlever cette année ou l'année prochaine, 2023.
Waouh, oui, c'est ça. Et j'avais dit à Cédric, écoute, j'ai un contrôle au mois de février. En plus, le jour de la Saint-Apolline, c'était un signe. J'ai dit, écoute, j'ai un contrôle chez la sage-femme. Est-ce que j'enlève le stérilet? De toute façon, tu me connais. Si je ne l'enlève pas là, j'y retournerai pas exprès. Moi, elle me dit, oui, on verra bien. On ne sait pas combien de temps ça mettra pour avoir le petit ou la petite, enfin le deuxième. Vas-y. Donc, j'enlève mon stérilet. Et je suis tombée enceinte fin juillet, le 24 juillet. Donc, rapide. Enfin, voilà, rapide. Sachant que je pense avoir fait une fausse couche le mois d'avant, parce que j'ai eu tous les symptômes d'être enceinte. J'ai eu des grosses pertes rouges, très très mal le ventre, très fatiguée. Et puis voilà, au mois de juin. Donc je pense que, bon après c'est mon corps qui me l'a dit, enfin, c'est moi qui ai analysé ça comme ça, oui. Mais c'est que ça devait se faire comme ça. Et puis ouais, je suis tombée enceinte le 24 juillet assez rapidement, ouais. Ok. Et donc dans quel état d'esprit tu étais pour cette grossesse? Qu'est-ce que tu voulais? Alors, à cette époque-là, j'étais pas non plus en mode physio. Je sais juste que j'ai repris le boulot fin août et que j'étais épuisée, que ce soit physiquement, moralement. En plus, avec le contexte, crise sanitaire et tout, c'est la première fois que j'avais pas envie de reprendre le boulot. Et j'aurais pas dû reprendre. J'en ai reparlé avec une amie la semaine dernière. Elle me dit, t'étais déjà pas bien. Enfin, je pense que j'ai commencé mon burn-out réellement à ce moment-là. Et j'ai été arrêtée, donc j'ai changé de médecin traitant. Mon médecin traitant s'est installé au mois de septembre. Donc, le 15 septembre, je lui demandais pour voir, faire une prise de sang si j'étais bien enceinte, faire les dosages. Et puis, elle m'a arrêtée le 18 octobre. Ok. Parce que physiquement, je ne pouvais plus. Moralement, j'étais à bout aussi. Et puis, beaucoup plus malade que la grossesse d'Apolline. Donc, des vertiges, des chutes de tension monstrueuses, des hypoglycémies à tire-larigot. Et puis une fatigue, mais enfin, sensationnelle. Je pense que voilà, c'était un peu tout mêlé. Et comme j'étais plus bien dans mon boulot, ben, je pense que voilà, avec les hormones, ça. Voilà, c'est ça. Et comme je suis quelqu'un qui a beaucoup de mental, puis beaucoup comment on appelle ça, conscience professionnelle, ben, je me suis pas écoutée. Sauf que quand tu es enceinte, ben, j'ai passé 15 jours à l'été à la maison à faire que dormir, puisque justement, j'étais à plat, quoi. Donc, ça m'a un peu sauvée. Cette deuxième grossesse n'est pas arrivée par hasard. Puis voilà, je suis à un tournant de ma vie. Ça m'a permis, voilà, de faire focus sur autre chose et de me dire, OK, il existe peut-être une autre manière de voir les choses. Et puis voilà, quoi. Alors, comment ça se fait que tu as atterri dans le programme, du coup, puisque c'est quand même un programme pour les femmes qui veulent un accouchement physio? Et là, on n'y est toujours pas. Alors, du coup, en fait, comme j'avais du temps, j'ai regardé un peu les réseaux sociaux, ce que j'avais jamais le temps de faire. Et je suis tombée sur ton challenge, Marie-Laure. Et je me suis dit, c'était quoi, au mois de février, c'est possible? Ouais. Je me suis dit, de toute façon, tu n'as rien à perdre. Accoucher sans péril. Moi, ça m'a bien plu, en fait, le naissance sans violence. J'ai dit, tiens, parce que j'avais déjà entendu parler des violences obstétricales. Et effectivement, je trouve que l'approche des gynécos et en milieu hospitalier est zéro. Donc, je me dis, bon, tiens, je dis, c'était toujours pas l'accouchement sans péri qui m'a fait venir, mais je me suis dit, tiens, c'est peut-être une autre approche. Puis en fait, j'ai suivi ton challenge et j'ai trouvé qu'il y avait une super émulation. En fait, je sais pas combien on était, hein. Je sais même pas si tu sais combien on est sur les challenges. Mais j'ai trouvé vraiment des challenges. Mais en février, vous étiez nombreuses. Et j'ai trouvé que c'était super sympa, voilà, d'avoir ton retour d'expérience, puis de parler qu'entre femmes et de se dire, ouais, on vit la même chose au même moment et tout. Et je me suis dit, wow, mais c'est génial son truc. Puis d'où là, je connaissais pas du tout en fait. Et quand tu as expliqué un peu des trucs d'énergétique et tout, je me suis dit, purée, la nana là, elle m'intéresse bien. Je me dis, faut crever. Puis en fait, en regardant voilà, sur Objectif Naissance, quand j'ai vu qu'à la fin du challenge, tu disais on pouvait intégrer le programme, je me suis dit quand même, ce truc-là, j'ai dit on est en février, j'accouche fin avril, faut pas que tu cogites 120 ans pour te décider. Puis je savais, j'avais pris ma décision, j'en parle à mon mari, puis mon mari me fait oh, tu crois, ça a un certain coût, machin et tout. C'est très dans le mental et tout. Puis je le regarde, j'ai fait non, non, mais mon corps me dit qu'il faut que je fasse. Et ben, je le fais. Alors, j'ai été dans les premières à m'inscrire, je crois, parce que tu avais dû mettre les résas jusqu'au lundi soir. Le samedi matin, je crois que ma résa était faite. Hein.
Puis en fait, ça a été une super belle découverte et ça a été clairement voilà, une super étape dans ma vie. Et maintenant, je ne jure que par ça. Enfin, je me dis, finalement, le hasard a bien fait les choses. Il t'a mis sur ma route et puis voilà. Super, super, super. J'ai hâte d'avoir la suite. Et ben du coup, ça fait peur parce que tu as quand même accouché en maison de naissance. Donc sans péridurale. Enfin, c'était prévu quand même sans péridurale. C'est quand tu t'es décidée pour la maison de naissance? Ah, la maison de naissance. Ah oui. Alors, je savais que je n'accoucherais pas à Vesoul parce Ouais. que dans ton challenge, tu t'avais dit que quand on avait une mauvaise expérience, il valait mieux éviter de retourner là-bas. Et en fait, nous, on est situé, c'est kiff-kiff en fait. Que j'aille à Vesoul ou dans les Vosges, en fait, moi, je suis à 20 minutes des deux, hein. Et en fait, à Remiremont, ça fait plus de 10 ans qu'ils font du physio et qu'ils ont une maison de naissance. Et ça tombe bien parce que ma copine, qui est sage-femme libérale, qui faisait mon suivi, fait accoucher en maison de naissance. Et en fait, en parlant, au mois de novembre-décembre, j'avais quand même dit à ma copine, écoute, moi, je veux que ce soit toi qui m'accouches, je veux que ce soit personne d'autre. Tu connais mon dossier sur le bout des doigts, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît. Elle a accouché comme moi. Donc, la première, elle a accouché en hôpital. Et puis le deuxième en maison de naissance. J'ai dit, pour Arthur, tu as réussi, tu as un super souvenir. Je me dis, écoute, j'ai dit, pourquoi pas, si c'est toi, je tente, en fait. Même D'accord. avant, voilà, parce que c'était elle, parce que c'était le contexte et parce que, voilà, j'avais des très bons retours sur les Vosges. Et je me disais même, pourquoi tout le monde va accoucher dans les Vosges? Enfin, et en fait, le suivi est super et ça n'a strictement rien à voir. Ouais, donc tu avais quand même déjà un petit peu switché en te disant, bah, je vais sûrement accoucher sans péridurale déjà avant de t'inscrire au challenge. Voilà, c'est ça. Ça marche. Est-ce que du coup, bah, tu peux nous raconter son accouchement? Alors, l'accouchement d'Arsène. Alors, Arsène était prévu pour le 24 avril et j'ai accouché le 25 avril parce que monsieur n'était pas décidé de venir. Donc, du coup, comme j'étais en dépassement de terme, alors j'ai tout fait, hein, ménage, vitres, donc ça ne sert strictement à rien à part à sécuriser. Je pense que c'est une légende urbaine. Donc, du coup, j'ai été en dépassement de terme le lundi, donc je suis montée en contrôle, donc ils m'ont fait le check-up complet. Donc, c'est-à-dire monito, écho, parce qu'il y avait un problème de liquide amniotique sur la fin de ma grossesse. Donc, ils voulaient quand même regarder. La bandette urinaire, enfin, ils m'ont fait la totale. Donc, on est arrivé vers 9h30, 10h, et puis on a dû ressortir à 13h30. Et donc, elle m'ausculte, elle me dit, est-ce que je peux vous faire un toucher vaginal? Donc, c'est l'un des rares que j'ai accepté. Elle me dit, oh, le col est court, mou, ouvert à deux. Et je me suis dit dans ma tête, chouette, j'ai zéro symptôme, zéro douleur. Et je suis déjà plus dilatée que pour Apolline. Donc, déjà, dans ma tête, c'était un point positif. Puis elle me regarde, elle me dit, est-ce qu'on aide un peu le travail? En gros, est-ce que je vous fais un décollement de membrane? Et ma copine m'avait déjà proposé. Je dis non, 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 c'est lui qui décide. S'il a décidé d'arriver aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Bon, bah d'accord. Elle me dit bon, par contre, ça risque d'aller vite. Qu'elle me dit c'est un deuxième. Le col est déjà bien modifié. Bon, bah d'accord, ok. Bon, j'ai dit c'est quoi le protocole? Elle me dit bah si vous n'avez pas accouché dans les 2 jours, vous revenez mercredi à 9h. Ok, bon, pas de souci. Donc on s'en va. On va manger vite fait vers l'hôpital. Puis je dis à Cédric, oh purée, j'ai quand même mal les jambes. Bon, après, en ayant eu les examens que j'ai eus, plus les 4 heures allongées, je me dis, bon, ça se peut que ça soit ça. Donc, on rentre, et puis je dis, ouh, je suis quand même pas bien, j'avais froid, je me mets sous la douche. Bon, je me pose l'après-midi, je vais faire une sieste. Enfin, j'essaie de faire une sieste. Puis Cédric se met vers moi, puis il me fait, je trouve que t'as chaud. Bon, je prends ma température 38,7. Bon, je me suis dit, là, dans ma tête, faut la jouer maline parce qu'à 38,7, si tu montes à l'hôpital, ils ne te referont pas repartir. Et j'ai dit, mon projet physio, putain, il va me passer sous le nez. Et comme ça me tenait vachement à cœur, j'ai dit non, 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 non. Alors j'appelle ma copine sage-femme qui me dit, il faut remonter à Remiremont. Dans ma tête, je me suis dit, t'es sympa ma cocotte, mais ça fait 1 heure qu'on vient de rentrer. Je ne vais pas me retaper la route pour en plus pas avoir du physio. Bon, appelle la maternité à Remiremont. J'appelle. Les filles me disent, bon, vous avez de la fièvre, il faut faire un test Covid ou antigénique, et puis il faut prendre un Doliprane. Ben, je dis, écoutez, ça tombe bien, j'ai des antigéniques à la maison. Je fais mon antigénique, je prends mon Doliprane, je vous rappelle. Donc, c'est ce que je fais. Donc, il était quoi? 17h.
Donc, mon antigénique négatif. Je me dis, chouette, c'est pas le Covid, génial, je peux rester à la maison. Et donc, je rappelle les filles 3/4 d'heure, 1 heure après. Je leur dis, bah, écoutez, j'ai plus de fièvre, le test Covid est négatif. Bon, bah, vous restez chez vous. S'il y a le moindre souci, vous nous rappelez. Très bien. Je me suis dit, génial. Heureusement que j'ai suivi mon intuition. Je pourrais faire mon truc physio. Toujours pas de douleur, hein. D'accord? Toujours rien. Bon, oui, j'étais quoi, 6 heures, 6h30. J'ai dit, je vais prendre une douche. Bon, je vais prendre une douche tranquille. Toujours pas de douleur, rien. Puis vers 7h30, je commence à dire à Cédric, bah écoute, on commence à installer, je voulais le faire dans notre chambre. Donc il y avait le ballon, il y avait une barre de son, on s'était installé nos petites lumières et tout. Et puis on a un projecteur LED au plafond avec des petites étoiles. Enfin, on s'est fait notre petite ambiance à nous. J'ai dit, écoute, commence à me mettre ça, je me mets sur le ballon. Il me dit, tu commences à avoir des douleurs? J'ai dit, non, mais je sens que ça se prépare, tranquille. Bon, 19h30. Puis lui, il me fait trop rire parce qu'il me dit, je peux réparer la tête de l'aspirateur, c'est sûr que tu gères? Oui, t'en as pour combien de temps? 10 minutes? Bon, bah, très bien, t'inquiète, je gère. Mais tout ça pour dire qu'il n'était pas du tout affolé ni rien. Bon, parce que de toute façon, il m'a dit, non, mais t'es une guerrière, de toute façon, t'es préparée à toc, une vraie sportive, tu vas le faire. Bon. Donc, moi, je suis sur mon ballon, on s'est mis de la petite musique tibétaine avec des hommes, des trucs comme ça. Et puis, Cédric, il m'entendait souffler et tout, puis il arrive, puis il me dit, bon, je vais quand même mettre le chrono, je trouve que ça se rapproche quand même, puis ça dure quand même. J'avais des douleurs, mais c'était plus comme des grosses douleurs de règles que des douleurs de contraction, sachant que je savais ce que c'était, vu que j'avais eu Apolline. Puis moi, j'avais eu les vraies contractions dans les reins, comme je pense qu'elle était mal positionnée, donc j'avais bien douillé. Et là, il me fait, oh, c'est toutes les 4 minutes et ça dure 1 minute 30, t'es sûr qu'on va pas y aller? J'ai dit, ah non, hein. J'ai dit, tu me fais pas ça. J'ai dit, on reste le plus longtemps à la maison. J'ai dit, je suis bien, je gère, tu me casses pas les pieds. J'ai dit, si tu n'arrives pas à gérer, tu vas faire un tour ailleurs. Mais j'ai dit, moi, je suis dans mon truc. Il me dit, bon, tu me dis juste ce que je peux t'aider. Alors, il m'a massé le sacrum, il m'a rapproché les iliaques. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a massé les épaules. Enfin, voilà, il a fait toute la tendance à côté de moi. Puis il regardait quand même avec son pendule, puisque pour savoir un petit peu à combien j'étais vers 5, 6, tranquille. Bon. Puis à un moment donné, vers 8h, 8h30, je commençais à en avoir marre d'être sur mon ballon. Et puis je trouvais plus mon rythme. Alors j'ai dit, écoute, appelle voir Charlène, j'aimerais bien savoir si je peux aller dans le spa en bas. Comme avec le risque infectieux, avec la fièvre, je voulais quand même son avis. Et il l'appelle. Elle lui dit, oui, oui, si Caro, elle a plus de fièvre, il n'y a pas de souci, elle y va, pas de problème, je couche les petits, tu me tiens au courant s'il y a quelque chose. Ah, bah le spa, j'avais une copine qui m'avait dit, si tu as accès à un spa ou à une baignoire très chaude, vas-y, tu vas voir ça. Ah oui, bébé. J'ai dû y aller vers 9h moins le quart. 9h30, 10h moins le quart, je sortais. Parce que très sincèrement, ça se rapprochait. Puis en intensité, au début, c'était gérable. Puis après, en intensité, c'était vraiment costaud. Et là, Cédric, il a vu que j'ai modulé au niveau des sons. Puis je trouvais plus ma position. Enfin, c'était beaucoup plus difficile à gérer. Alors, en panique, il appelle ma copine. Elle dit, bah, finalement, je vous retrouve pas chez vous. Je vous retrouve direct à Remiremont. Donc, tu charges Caro. Puis on se retrouve là-bas. Bon, d'accord, OK. Puis, en fait, elle lui a dit en secret, ah oui, je pense que le travail a quand même bien commencé parce que là, Caro vocalise plus du tout de la même manière. Donc, traîne pas, en gros. Bon, ça, il me l'a pas dit. Alors, mon Cédric qui est parti chercher. Alors, un conseil pour les autres mamans, chargez votre voiture avant. Hein. Parce que Cédric, il a rattrapé toutes les affaires, les machins, les trucs. Moi, j'étais sur mon ballon avec mon peignoir en train d'essayer de mettre mon pyjama, mes chaussettes, mes chaussons entre deux contractions. Et là, le trajet en voiture, et j'ai grave pensé à toi, Marie-Laure, parce que je n'avais pas enlevé les sièges auto. Donc, je n'ai pas pu m'installer derrière. Et puis devant, tu peux pas faire ce que tu veux, même dans un SUV. Bon, bah, à un moment donné, sur la double voie qui va dans les Vosges, je me suis retrouvée à 4 pattes dans la voiture, à essayer de gérer comme je pouvais. Franchement, très sincèrement, c'est la partie la plus difficile. La plus difficile en intensité de douleur. Après, comme tu n'as pas la péridurale, tu sais où tu en es, en fait. Et c'est ça qui est vachement bien avec ton programme, c'est qu'en fait, tu as une feuille de route. Tu dis, OK, là, j'ai vocalisé, tu sais que tu es à telle dilatation. Ou sur ta montagne, voilà, tu es à tel moment. Voilà, dans la voiture, je me dis, ah, là, les choses sérieuses commencent. Alors, je me suis rappelé ce que tu avais dit, d'essayer de se mettre en extension, d'essayer de se redresser au maximum. Enfin,
J'ai fait tout puis n'importe quoi dans la bagnole. Enfin, on fait ce qu'on peut. Puis mon Cédric, je lui broyais la main, je lui broyais l'épaule, en même temps qu'il roulait de nuit sous la flotte. Enfin, bref, c'était un peu artistique. Je me suis dit, si on se fait arrêter par les flics, franchement, ils doivent se dire, mais c'est quoi ces sketchs? Et puis, donc, on a 20-25 minutes de route. Donc, Cédric a vachement bien géré parce qu'à chaque contraction, il soufflait avec moi en étant concentré sur la route. Enfin, franchement, je lui tire mon chapeau. Puis à chaque fois, il me dit, bon, la vague est passée, tu respires, tu te reposes. Enfin, je l'avais bien briefé comme tu nous avais dit. Et puis, arrivé dans Remiremont, là, je dis à Cédric, je crois que je me fais dessus, que je lui dis. Il me dit, comment ça? Comment ça qu'il me dit tout en panique? J'ai dit, oui, je crois que je viens de perdre la poche des os. Puis comme je l'avais déjà vécu une fois, voilà, le gros splatch, tu fais, mein Gott. Et du coup, j'étais trempée et toujours à quatre pattes. Et on arrive dans la grande ligne droite de l'hôpital. Et là, je dis à Cédric, j'ai envie de pousser. J'ai envie de faire caca. Et il me regarde, il me fait, c'est une blague. Non, 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 non. Il me dit, bah, tu te retiens, on est à 30 secondes des urgences. Oh, d'accord. Donc, bizarrement, j'étais pas du tout en panique. Autant pour Apolline, j'étais en panique parce que je ne savais pas ce qui m'attendait. Autant là, je me suis dit, ouais, ok, donc j'ai bien fait le job, dilatation complète, engagement. Là, il a pu à toc. Je pense, si j'ai envie de faire caca puis de pousser, je pense que c'est pas loin. Alors, comme c'était de nuit, l'accès se fait par les urgences. Mon Cédric essaie de faire un créneau. J'ai dit, mais stop, pose la bagnole comme elle est, on s'en fout. À cette heure-là, on gênera personne. Puis, un peu en panique, Cédric, j'ai dit, va chercher les brancardiers. Et j'ai dit, par contre, ouvre-moi la porte. Si jamais j'arrivais à descendre par miracle. Donc, il va chercher les brancardiers. Je les entends de loin arriver. Donc, j'avais les fesses côté portière, donc le cul un peu en dehors de la voiture parce que j'arrivais pas à sortir. Puis, je les entends dire, Madame, vous pouvez marcher? Non, je peux déjà pas sortir de ma voiture, donc je ne pense pas que je puisse marcher. Donc, ils m'ont quand même aidé. Ils étaient trois à m'aider à descendre entre deux contractions. Ils m'ont passé sur le brancard tout de suite. Et là, je ne leur ai pas laissé le choix. Je dis, je me mets sur le côté gauche. Vous n'avez pas le choix. Oui, oui, très bien, pas de souci. Et puis, voilà, ils étaient dans l'urgence. Ils ont dû se dire, vu les hurlements que je poussais, que c'était imminent. Donc, j'ai jamais passé aussi vite. Je suis jamais passée aussi vite dans un service d'urgence. Puis, en fait, on est rentré tout de suite dans le bloc de déchoc. En gros, c'est là où ils te prennent, où ils n'ont pas le temps de te prendre ailleurs, quoi. Et puis, donc, ils sont six à me sauter dessus. Je sais même pas où est mon mari parce que je me souviens de rien. Je sais qu'on me chope un bras, qu'on me chope le pyjama, qu'on a bipé les sages-femmes en même temps au-dessus. Et là, je vois les sages-femmes arriver en catastrophe. Bonjour. Alors là, par contre, c'est là que je vois la différence par rapport à Vesoul. Même dans l'urgence, bonjour, je m'appelle Annabelle, je suis la sage-femme, je peux vous examiner? Et là, je la regarde, je lève la tête, je dis, faut pas que m'examiner là. J'ai dit, je pense qu'il faut le sortir. Ah bon? Qu'elle me dit, oui, 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 j'ai grave envie de pousser. Entre-temps, il y a l'urgentiste qui me chope le bras, qui me dit, je vous pose une voix. Alors moi, j'ai pensé à toi parce que j'ai dit, vous me posez quoi comme produit? De l'ocytocine de synthèse pour la délivrance du placenta. Ok, très bien, je veux rien d'autre. J'ai eu le temps quand même de mentaliser les derniers trucs. Et puis, effectivement, la sage-femme, elle me dit, vous êtes confort là sur le côté? Oui, 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 je ne bougerai pas. Ben, on va faire un effort de poussée. Ah ben oui, je vois la tête. Bon, ben on y va. Bim, bam, boum, 4 poussées. J'avais mis mon pied, du coup, comme j'étais sur le côté gauche, mon pied droit sur l'épaule d'un autre urgentiste de l'autre côté. Il me dit, comme ça fait contre-effort. J'ai essayé de bien me redresser comme tu avais dit. Puis en 4 poussées, il était là. Et la panique, parce que je me suis dit, j'ai pas entendu le petit pleurer. Et là, je vois réapparaître la tête de mon mari. Et je fais, le petit n'a pas pleuré. Est-ce que c'est normal? Il me dit, non, mais il a la membrane de la poche des os sur la tête. Donc, c'est normal, je l'ai entendu pleurer. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Donc, il avait quand même la circulaire, le cordon autour du cou, le cordon autour du bras. Et j'entendais mon Cédric qui disait, mais on ne voulait pas clamper le cordon tout de suite. Oui, mais là, monsieur, il n'y a pas le choix, hein, parce que le liquide était teinté. Donc, on pense que le petit avait déjà fait ses premières selles. Et comme il y avait eu de la fièvre et que c'était un peu en urgence, elle dit, là, on n'a pas le choix. Donc, il a quand même coupé le cordon. Et trop fort, parce que je l'avais briefé. J'ai dit, je te préviens, s'il clampe le cordon avant qu'il cesse de battre, enfin, j'avais donné une directive. Et voilà, jusqu'au bout, le papa, il était à fond. Et puis quand je l'ai sorti, voilà, ils me l'ont posé tout de suite sur moi. Et puis du coup, ma copine qui devait me faire accoucher est arrivée 10 minutes après. Donc en fait, j'ai accouché un peu trop vite, quoi. Elle est arrivée après la bataille. Ben ouais, à 5 minutes près, c'est elle qui me faisait accoucher. Mais voilà, Arsène a décidé d'arriver un peu trop vite
Il était pressé ce coup-ci. Mm. Donc, entre le début des contractions douloureuses et l'arrivée d'Arsène, il y a 2h39. Ouais, c'est rapide. Ultra rapide. Mais donc, je suis trop fière. Quand ça va vite, c'est que tout se passe bien. Ah, mais c'est ce que j'ai répété tout le long de la route à Cédric. J'ai dit, tu ne paniques pas. Parce que lui, c'est, oh, mais si tu accouches dans la voiture. Marie-Laure, elle a dit que si on accouchait dans la voiture, c'est que ça se passait bien. Donc, j'ai dit, tu ne me casses pas les oreilles. Au pire, tu te mets sur la bande d'arrêt d'urgence, puis ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas. Mais non, franchement, sans objectif naissance, je ne l'aurais pas fait comme ça. Mm. J'ai pas été stressée du tout de tout le déroulé, en fait, parce que je savais où j'allais. Et j'avais ma boîte à outils, donc j'ai pioché voilà, des trucs qui me soulageaient. Quand ça me soulageait plus, je changeais, parce que tu nous avais donné quand même assez d'outils pour. Et donc, du coup, en fait, tu te sens jamais débordé. Tu te sens jamais tout seul. Et des fois, je pensais à toi, en fait, de temps en temps. Je me dis, bon, qu'est-ce que disait Marie-Laure? Qu'est-ce qu'elle a dit? Si ça se passe dans la voiture, ça se passe comme ça. Quand ça s'engage, c'est que ça se déroule bien. Enfin, c'est que ça suit son cours. Si tu as envie de pousser, c'est que c'est quasiment voilà, l'arrivée du bébé. Donc, en fait, j'étais pas du tout en panique. Super. Mais en tout cas, moi, j'ai eu des frissons à t'écouter. Je sais, tu avais le gros sourire. Mais tu vois, je le vois en le racontant, parce que je le raconte aussi à des amis que j'ai encore pas vus, et je me dis, en fait, je suis super fière de le raconter. Mm. Et alors que l'accouchement d'Apolline, je me dis, oh, non, mais les filles, vous vous rendez pas compte de ce que c'est, mais c'est horrible et tout. Alors que là, je suis presque à dire, non, mais on fait un troisième pour accoucher à la maison, en fait, les gars. Parce qu'en fait, non, mais ok, ça fait mal. Enfin, ça fait mal. En intensité de douleur entre les deux accouchements, ça n'a strictement rien à voir parce que j'étais déjà pliée en 25 à dilatée à 1. Là, je suis partie à 7. Ok, j'ai douillé, mais tu sais que ça dure pas longtemps. Enfin, moi, j'ai eu la chance, je pense que j'ai eu la chance aussi que ça se déroule bien et vite. Mais du coup, tu n'as pas le côté fatigue physique, tu n'as pas le côté fatigue nerveuse et tu n'as pas la fatigue psychologique non plus. Au contraire, tu as le shoot d'hormones, mais à toc. Bon, j'ai quand même eu la petite phase de désespérance sur la table juste avant de pousser. J'ai dit non, mais je vais mourir, ça va pas le faire et tout. Et là, la sage-femme me dit non, mais vous avez fait le plus gros, c'est pas maintenant que vous allez craquer. Bon, d'accord. Moi, Cédric, il me dit mais non, t'es une championne, on voit la tête, c'est bon, il est là, t'inquiète pas. Et en fait, je pense voilà, d'avoir briefé Cédric et d'avoir eu une équipe qui sait ce que c'est de la physio, et ben du coup, c'était top, quoi. Non, et puis quand on n'a pas peur, on a moins mal aussi. Hein. La peur entretient la douleur. C'est ça. Puis une fois que tu as compris que la douleur, c'était cyclique, puis qu'au final, ça dure qu'un tout petit laps de temps, ben, en fait, au lieu de voir le verre à moitié vide, tu le vois à moitié plein, puis bizarrement, ça va vachement mieux. Puis tu n'as plus de résistance mentale. Je pense aussi que les 20 heures de faux travail, l'analyse que j'en fais maintenant avec le recul d'objectif naissance, c'est qu'en fait, j'étais en résistance mentale plus, immobilité plus, en gros stress, en grosse angoisse. Et puis, comme tu disais, tout ce que tu nous as appris sur se mettre dans notre cocon, dans notre petite bulle, à l'hôpital, c'est tout l'inverse, en fait. Donc, ça ne peut pas marcher correctement. Enfin, c'est pas possible. Et pour t'avoir dit, je crois que je t'avais mis un message après, je dis, mais en fait, de le faire à la maison, ça fait toute la différence. Et je comprends, en fait, les filles qui accouchent à domicile maintenant, parce que je me dis, mais en fait, t'es bien chez toi, t'as tes repères, tu bouges comme tu veux. Si t'as envie de crier, tu cries. Si t'as envie d'aller aux toilettes, tu vas aux toilettes et tu demandes l'avis à personne. Et très sincèrement, ça, s'il y a un troisième, ce sera comme ça, ce sera plus médicalisé. Et là, je prêche le non médicalisé. Alors, ma copine Sacha, elle me dit, ah, t'as changé de corps. Ben, j'ai dit non, mais j'ai découvert un autre monde. Et franchement, je vois même pas pourquoi on n'en fait pas la promotion, quoi. Donc, non. C'est passé du côté de celle que tu qualifiais de folle avant. C'est ça. Je suis la même tarée. Bon, il n'y a pas eu de souci pour la délivrance du placenta, tout ça, nickel. Non, nickel. J'ai eu juste une éraillure. Alors, ma copine est arrivée. Alors ça, c'était cool parce qu'ils m'ont transféré tout de suite dans comme une salle de réveil, en fait, juste à côté. Puis elle est arrivée 5 minutes après. Et les filles, je voyais bien qu'elles étaient débordées. Je leur dis, écoutez, c'est mon amie depuis 10 ans. Elle a déjà pas pu me faire accoucher la première parce qu'on était enceinte en même temps. Là, le deuxième non plus. Est-ce qu'elle peut me faire la suite, quoi?
ben, ça nous arrange parce que on a une saison en urgence, un code rouge. Bon, ben, j'ai dit, OK, très bien. Donc, elle a quand même pu prendre la suite. Puis là, elle me dit, bon, je te fais une petite toilette, parce que ça, c'est un truc de kiné. J'ai dit, mon périnée, il est comment? Elle me dit, écoute, il y a juste une éraillure qu'elle voulait me recoudre. Et j'ai dit, stop, non, 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 j'ai réussi à le faire sans péri, c'est pas une petite éraillure sur le périnée qui va me faire peur. Elle me dit, bon, le seul truc, c'est que tu fais pipi, enfin, tu urines dans la douche en même temps que tu prends ta douche, sinon ça brûle. Ouais, bah, j'ai dit, écoute, hein, je viens de faire le rêve de ma vie, d'accoucher sans péri, je l'ai fait. Donc, j'ai dit, écoute, ça devrait aller. Puis, effectivement, et je sais pas si c'était parce que c'était mon amie qui était là ou si c'est parce que c'est comme ça à Remiremont, mais elle me l'a pris de brancard avec moi. J'ai vu tous les soins sur Arsène. Et puis après, hop, on était toujours tous les deux, enfin tous les trois, parce que Cédric était là. Il l'a pris en peau à peau tout de suite. Enfin, non, c'était génial. Ouais, Franchement, c'était super. super. Puis ça, je l'avais pas vu pour Apolline. Cédric était allé avec Apolline, mais moi, je l'avais pas vu. Là, j'ai vu. Puis je l'avais briefé, ma copine. J'ai dit, je te préviens, hein. Tu me demandes pour tout ce que tu fais, tu m'expliques tout ce que tu fais. Mais tu t'inquiètes pas. Donc, dès qu'elle l'aspirait, bon, j'aspire Arsène, comme il y a eu les premières selles, tac, 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 elle m'a expliqué. Je lui fais ci, je lui fais ça. Donc, non, non, bien, super, Ouais. un super souvenir. Ouais, voilà, c'était ma question suivante. Quel souvenir tu en gardes? Bah, Quelle un super émotion, quel souvenir. souvenir? Voilà, un super souvenir. Vachement de fierté de me dire, purée, je l'ai fait. Tu sais, quand c'est un truc que tu prépares aussi consciencieusement, que tu changes plusieurs fois d'avis en fonction de ce que tu découvres et de ce qui est disponible aussi vers chez toi, eh ben, c'est un peu ton bébé, le projet. En fait, tu as deux bébés, tu as ton bébé dans le ventre et puis tu as le projet de l'accouchement. Et je trouve qu'en fait, ben, ça boucle bien la boucle de la grossesse, en fait. Et quand tu arrives à le faire comme ça, un sentiment de fierté, mais incommensurable. Même Cédric, hein. Cédric, il m'a dit, t'as été super, même lui, hein. Et je pense que ça a changé un truc, moi déjà en tant que femme, en tant que mère et en tant que professionnelle de santé aussi, parce que je me suis pris une bonne claque par la même occasion. Parce que je me dis, enfin, ce en quoi je crois et ce que je défends depuis plusieurs années, c'est-à-dire un autre type de prise en charge, et puis les prises en charge holistiques en parallèle d'une médecine classique, ça marche en fait. Mm. J'en étais intimement convaincue, mais je l'ai vécu dans mes tripes. Et je me dis, si ça, c'est possible, ceux qui sont dans la médecine classique, ils passent à côté de moments magiques, merveilleux, même en tant que professionnel, en fait. Parce qu'accompagner, comme me dit ma copine, accompagner des accouchements comme ça, enfin, c'est le rêve. C'est le rêve de faire que des accouchements comme ça. Ouais. Et même mon mari, ça l'a transformé, ça a transformé notre couple, ça l'a transformé en tant que papa, et puis en tant qu'homme aussi. Donc, parce qu'il a eu sa part d'émotion aussi, puis il a été vachement plus acteur que pour Apolline, même s'il m'a beaucoup accompagné, mais avec ce qu'on avait à l'époque, en fait, en apprentissage. Et là, franchement, c'est sensationnel, quoi. C'est sensationnel. Il y a un avant objectif naissance, puis il y a un après. C'est vrai que Voilà. tu l'as beaucoup dit que ça avait changé ta vie. Tu le sens mais sous encore, tous les temps. Ouais. Ouais, c'est hyper fort. Ouais, ouais. Mais c'est réel, hein. Et je pense que j'ai fait un burn-out. J'étais un peu dans une errance thérapeutique, professionnelle, tout ce que tu veux. Et voilà, là, je sais ce qui peut vibrer. Et je sais encore pas exactement comment ça va se concrétiser, mais je me dis, enfin, toi, ça te parle aussi. Enfin, il y a plein de trucs. Quand je t'entends parler, il y a plein de trucs qui résonnent et je me dis, voilà, tout est juste, tout s'est passé comme ça devait se passer. Et voilà, c'est juste une bénédiction. Et en fait, je me dis, Arsène est né avec la poche des os sur la tête et les filles ont pas arrêté de me dire que c'était une bénédiction et tout. Et donc, je me dis, bon, bah, c'est un petit clin d'œil et puis voilà, quoi. Et c'est rigolo parce que moi, je suis très numérologie. Il est né le 25/04/2022 à 22h54. Le 2, le 5, le 4. Ouais, donc, j'ai encore pas regardé. J'ai une copine qui fait les tableaux numérologiques puisque ça dit des traits de caractère, des traits de personnalité, et puis un peu certaines caractéristiques. Et elle me l'a encore pas fait. Mais je dis, bon, finalement, il a choisi son heure et sa date. Super. Donc maintenant, tu te sens prête à démarrer ta nouvelle vie. Complètement, de quelle manière, mais... je sais déjà, voilà, j'ai pris un congé parental d'1 an, déjà, ce qui était à des années-lumière de moi pour Apolline. Et ce que je regrette au final, parce que c'est ce que je disais à Cédric ce matin,
je dis, je suis pas du tout la même maman, j'ai pas du tout la même approche avec Arsène qu'avec Apolline. Après, je m'en veux pas parce que j'ai vachement de reconnaissance pour la Caroline que j'étais pour Apolline, parce que j'ai appris à devenir maman, en fait, avec Apolline, et j'ai fait du mieux que j'ai pu, en fait, avec les connaissances que j'avais à l'époque. Et je m'en veux pas parce qu'en fait, c'était un bébé super facile et on a appris l'une et l'autre. Et on apprend encore tous les jours. Elle a 4 ans et demi et j'apprends encore tous les jours avec elle. Et je regrette pas du tout l'approche que j'ai avec elle. Mais tu vois, rien que le portage, là, tu m'aurais dit ça avec Apolline, je t'aurais rayonné. Sauf que Arsène est bien qu'en portage. Il ne supporte pas la poussette. J'ai eu encore l'exemple ce matin. Je suis allée chez la sage-femme, mais il a hurlé pendant une demi-heure parce qu'il était dans la poussette allongé. Il ne supporte pas la poussette. Alors qu'Apolline pouvait y dormir des heures. Donc, je ne compare pas les enfants, mais voilà, je suis plus du tout la même maman et j'ai plus du tout la même approche. Et voilà, tu nous donnes, hormis les outils pour accoucher, tu nous donnes plein d'autres outils pour l'après. Et je me dis, voilà, c'est le moment, ça sera peut-être le dernier, il y aura peut-être un troisième, on n'en sait rien. Mais potentiellement, si c'est le dernier, voilà, je me laisse 1 an déjà pour savoir ce que je veux faire moi, me retrouver moi, et puis profiter aussi de mes enfants. Puis d'Arsène, ce que j'ai pas fait, parce qu'à l'époque, voilà, c'était ma carrière, c'était le cabinet, c'était toujours donner aux autres. Et je pense qu'à force de donner, ben là, j'ai juste envie d'un peu de recevoir. Et voilà, j'ai reçu beaucoup en accouchant de manière physiologique. Et je me dis, bon, ben voilà, c'est le moment d'en profiter un petit peu. Et puis, donc, je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas ce que me réserve la suite. Mais voilà, pour le moment, je profite. Voilà, mais j'y vais. Et je ne regrette pas du tout mes choix. Enfin, ce sera à refaire. Je re-signe pareil. Enfin, ce serait à refaire. Je viendrai dans la session un petit peu plus tôt. Et puis, j'aurais peut-être fait le challenge au mois de décembre. Mais j'étais peut-être pas prête psychologiquement. Je me dis que tout est juste et puis voilà quoi. Ouais. Puis j'aurais pas eu le super groupe qu'on a eu dans Objectif Naissance et puis voilà. Ouais. Il avait envie de participer. C'est ça. Allez, une dernière question pour terminer. Si tu avais un conseil à donner aux mamans enceintes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, signé dans Objectif Naissance, Marie-Laure, elle est trop cool. Et puis, non, c'est une expérience humaine de ouf, professionnelle de ouf. Et faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Professionnel ou personnel? Personnel et professionnel, parce que nous, on est tombé dans un groupe où on était beaucoup de bouches blanches. Et ça te remet aussi en question par rapport à tes pratiques. Mais non, croyez en vous et puis faites-vous confiance, c'est vous qui avez les réponses en vous. Voilà. S'il y a un mot de la fin, c'est celui-là. Merci Caroline. Et ben, écoute, je te souhaite la meilleure vie possible à 4. Et puis, voilà, soyez heureux tout simplement. Ben, merci Marie-Laure, je te redirai jamais assez merci. Hein. Mais voilà, tu as toute ma reconnaissance et puis tu as tout mon amour de maman. Merci.